Depuis la nuit des temps, les rencontres amoureuses suscitent la curiosité de tous. Comment draguer et comment rencontrer la bonne personne? Des questions universelles dont la télé s'est rapidement emparée. Dans les années 80, ce sont des émissions comme Tourner Manège qui ont popularisé le genre. Est-ce que vous êtes quelqu'un de passionné ou est-ce que vous êtes capable d'un amour tranquille, voire platonique? Ah bah moi carrément tonique. Oui, Depuis, la forme a évolué, mais le fond reste le même. D'Opération Séduction au Bachelor, en passant par Qui veut épouser mon fils, Marié au premier regard ou encore L'amour est dans le pré, les concepts se suivent et les couples continuent de se former. Mon cœur est pris. Par toi. Des couples dont certains tiennent pour de bon, à l'instar de Pierre et Frédéric qui se sont rencontrés dans L'amour est dans le pré en 2012 J'étais content de passer ce moment avec toi. et qui sont aujourd'hui les heureux parents d'un petit garçon. Même chose pour Charline et Vivien, couple rencontré l'an passé dans Marié au premier regard, qui sont eux aussi plus amoureux que jamais. Je pensais pas que au bout de seulement 48 heures, on pourrait vivre ces moments-là en tout cas. Mais dans les émissions de dating, l'alchimie n'opère pas toujours. Après, faut laisser le temps. Bref, tous les couples ne sortent pas indemnes de ces émissions. Alors selon vous, peut-on trouver l'amour dans une émission de dating? Eh oui, on vous pose la question et on a des rigolades ce soir. Oui, non, vous nous le dites. Marjolaine, lui nous a rejoint, ex-candidate de Greg le millionnaire. Merci Marjolaine, vous êtes toujours aussi magnifique. Merci. Et je dirais la même chose de Thierry. Thierry Olive, bien sûr, de L'amour est dans le pré. Ça va mon Thierry? Oui, ça va. Je suis très content de voir que vous avez trouvé l'amour dans L'amour est dans le pré, vous. Ben oui, ça fait déjà 8 ans de mariage passé. C'est vrai. Et 8 ans de mariage, eh ouais. Eh ouais. Alors, Marjolaine, vous étiez dans Greg le millionnaire. Ah oui. Alors, je vous dis, c'était en 2003, Greg le millionnaire, l'émission. Vous vous rendez compte? Ça avait fait sensation. On a retrouvé le pré-générique qui explique l'émission. Et vous allez nous dire si vous avez trouvé l'amour grâce à cette émission ou pas, ou à d'autres émissions. Regardez, c'est parti. Grégory est un garçon simple. Il vit grâce à des chantiers et des petits boulots. Il va échanger sa vie modeste contre une vie trépidante de multimillionnaire. Bonjour. Paul Fortier, votre secrétaire particulier. Désormais riche, il doit apprendre les codes de son nouveau monde. Avant que Greg le millionnaire ne rencontre ses 20 prétendantes. J'ai touché un héritage à mon parrain. Parmi nous, il doit y avoir certainement des vautours. Trouvera-t-il celle qu'il aimera pour lui et non pour ses millions? Ah ouais. Exceptionnel. Ça, c'était exceptionnel. Exceptionnel, Ça, c'était ça. exceptionnel, Pas ça. un. Ah oui, alors, Marjolaine, est-ce qu'on peut trouver l'amour dans une émission de dating pour vous? À l'époque, Ouais. quand on allait sur ce genre d'émission, on ne savait pas du tout où on allait. Vous vouliez faire quoi? Vous vouliez vous faire remarquer? Vous vouliez être comédienne, je crois. Moi, j'étais au cours Florent, en fait. Voilà, c'est ça, J'étais étudiante au exactement, cours Florent et quand j'ai passé le casting... J'ai même pas passé de casting, en fait, en vrai. J'ai juste fait un entretien avec Angela. Et en 10 minutes... Angela Laurent, la productrice de l'émission. Et en 10 minutes, elle m'a dit c'est bon, on te prend. J'ai même pas vu de psychologue ni rien du tout. Je suis partie 48 heures après. Voilà. D'accord, ouais. Et avec Greg, il y a eu un petit quelque chose à l'époque. C'est-à-dire. Il y a- Elle a très bien Mais pourquoi compris. tout le monde veut savoir? Non, mais parce que je me rappelle quand il était dur. Il vous plaisait quand même beaucoup à l'époque. Regardez, je me rappelle moi d'une vidéo, il était dur de partout. Regardez, C'est vrai, le dur de partout, j'avais oublié. Arrête de m'effleurer comme ça avec ton pied parce que je vais péter les plombs. Tu me prendras par là et tu verras. D'accord? Ouais, moi je vais aller me rafraîchir, excuse-moi, mais... Tu vas te rafraîchir? Ouais. Tu sais quoi, là je suis dur partout. Je suis dur partout, là. Ah ouais? Et c'est dur. Et c'est dur. Dans tous les sens du terme. Marjolaine, ça reste un beau souvenir ou pas? Franchement, je me suis super bien amusée à l'époque et c'était drôle. Et puis j'étais Mais jeune. vous j'avais pensiez 23 ans. vraiment trouver l'amour? Est-ce que Greg, c'était votre style à l'époque ou pas du tout? Vous vouliez juste être comédienne? J'avais 23 ans Ouais. déjà, donc ça faisait pas très longtemps que je connaissais les hommes. D'accord, oui, bah normal, bah oui, c'est sûr. Donc j'étais plus là pour m'amuser au départ Ouais. et je me suis laissée emporter dans le jeu et voilà. Mais vous y avez cru? Pour Avec trouver Greg ou pas du tout? En fait, à la base, je sortais d'une relation, en fait, d'une rupture D'accord. amoureuse avec qui j'étais avec quelqu'un depuis 2 ans. Ouais. Et en fait, à la base, c'était vraiment plus pour me changer les idées. C'était pas du tout pour rentrer dans une autre relation. Donc, Tu connaissais un peu, alors quand même, déjà un peu quand même. Ouais, je le connaissais aussi un peu. Ah, voilà. Ouais, d'accord, d'accord. Alors, Jean-Michel, vous êtes le seul à dire non? Bah, non, parce qu'on y va toujours pour des mauvaises raisons. Quand on fait des émissions de dating, c'est où vraiment parce qu'on est en chien. Donc de toute façon, c'est pas une émission qui va changer, Vous dites votre ça vie. pour lui? Non, non, Ouais, mais ouais, Marc, c'est il exceptionnel. vous dites oui et non à quoi? Peut-on trouver l'amour dans une Ah émission oui, d'accord, ok, ouais, d'accord. Merci. Ouais. Alors là, pour le coup, je comprends mieux. Ah, oui, alors- Et 80
98% des filles ne font pas ça pour trouver l'amour. Elles font ça parce qu'elles ont envie de briller, d'être à la lumière, de faire de la télé, d'être animatrice. Alors, juste je dirais une chose, c'est qu'à l'époque, en 2003-2004, on ne connaissait rien du tout. Déjà, le mot dating n'existait même pas. Déjà d'une. Le fait d'aller à la télé pour briller, ça n'existait pas non plus. Donc c'était plus une aventure. C'est-à-dire qu'on nous appelait, on disait voilà, il y a une histoire, il y a un concept. Vous allez rencontrer quelqu'un de très sympathique. Est-ce que vous voulez vivre une aventure en voyage? Genre, sur le coup, moi, je sortais d'une relation. Je me dis bon, pourquoi pas? Ça va me changer un peu de mon univers. Tu dis toi-même que tu faisais le cours Florence, c'était de l'acting quand même. Tu disais ça va me propulser quand même. Non, parce qu'on n'était pas du tout dans cette optique-là. À l'époque, l'impact des TRT, c'était pas. On savait même pas où on allait. Quand on était sur les émissions, on ne savait même pas que ça allait avoir un impact aussi important. Alors, il y en a un qui a trouvé l'amour. C'est le contre-exemple, c'est Thierry Olive. Thierry Olive, candidat de la 7e saison d'Amour et dans le Pré, il a rencontré Annie avec qui il s'est marié depuis. Ça fait 8 ans qu'il est marié. Et Dieu bénisse, frérot. Non, mais c'est vrai. Alors, vous êtes le candidat le plus culte de l'Amour et dans le Pré. Vous avez marqué l'histoire de l'émission grâce à votre formidable histoire. Et en plus, grâce à ça, la réussite. Ils sont mariés depuis 8 ans. Ils se kiffent. Regardez, on a résumé votre parcours. Là-dedans. Ça va, mon Thierry? Oui, ça Il va. est heureux, toujours amoureux? Je suis toujours amoureux, mais j'ai un petit souci dans la santé. C'est que dans la fin de semaine prochaine, la fin de la semaine, c'est pour ça que je tenais même pas trop à venir. Opération de la hanche, il va mettre une prothèse en céramique. Mais ça passe très bien. C'est la jambe de gauche, c'est tout. T'inquiète pas, Thierry. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, mon chéri. Le problème, il est là quand même. Et voilà, non, mais ne stresse pas. C'est des opérations qui se passent très bien. Non, mais je sais pas. Regarde, Isabelle en a 8. Elle est comme. Non, mais je te le dis. Je suis désolé. Ce soir, ça me fait un grand plaisir parce que je suis venu quand même presque l'année d'après ou même de la même année ici sur le plateau avec Gérard Louvain et Nora et tout ça. Mais je vous ai jamais revu un peu entre deux, mais vous êtes plus magnifique qu'avant. Thierry, vous savez quoi? En même temps, pour l'opération de la hanche, faites une petite opération des yeux également. C'est parti, regardez. Vous êtes capable d'aimer à nouveau? Je pense, oui. Et une brune comme moi? Oui. Pas de problème, c'est pas la couleur qui me dérange. Moi, c'est de retrouver un cœur qui est prêt à prendre le mien et moi à donner le mien envers elle. C'est formidable de te rencontrer, quoi. Merci, c'est gentil. Mon souhait maintenant, c'est de trouver une femme déjà. Ça te fait pas peur de marcher dans la boue? Oh, pas du tout. Un petit jambon grillé au feu de bois. Ça, c'est une bonne idée. Et donc, Thierry, t'es toujours amoureux, ça tient depuis 8 ans, donc tu remercies l'émission quand même. J'ai un mal quand même dans le fond de moi, c'est parce qu'on n'a jamais eu d'enfant. J'ai fait des démarches pour adopter, mais c'est un casse-tête terrible aujourd'hui. Lorsqu'il y a des gens, des petits-enfants qui sont en misère, on pourrait beaucoup les aider. J'adore les enfants. Ma femme, elle garde des enfants. Elle garde des enfants. Des enfants. Et on lui fait un gros bisou. Alors, il y a une petite fille, elle garde une petite fille. Je suis le papa, mais le papa de la ferme. Parce qu'elle a son papa. C'est ça, vous êtes son papa de. Voilà, en plus. Voilà, c'est ça. C'est Noémie. Et on lui fait un gros bisou à Noémie. Puis il y a Noé aussi. Et Annie, elle va bien, elle est heureuse? Elle garde les enfants parce qu'elle les a. Elle est heureuse avec vous? Je pense. Il faudra y demander un jour. Avec plaisir, on l'invitera aussi. Non, mais c'est vrai. C'est mignon. Et maintenant, vous êtes devenu une star? Oh non, je suis toujours agriculteur parce que je ne me paye jamais plus ce que je peux faire. Vous regardez toujours l'Amour est dans le Pré ou pas? Je regarde, et puis je regarde aussi souvent. J'ai le petit Noé qui est fan de Fort Boyard. Et quand j'avais oublié la clé, c'était magique. Tous les enfants, il n'y avait pas un âge. Ça peut être de 5 ans à 90 ans. Il dit Thierry, t'as fait ton jeu, t'as oublié la clé. Mais c'était beau parce qu'Arthur m'avait dit, je me rappelle que tu étais venu aussi, elle a donné le trophée du fou rire de l'année. C'est ça, exactement. En fin de compte, j'ai même pas été capable d'avoir un CAP à l'école. Vous m'avez donné un trophée, mais c'était plus beau qu'un CAP. T'es heureux, mon Thierry, aujourd'hui ou pas? Oui. Et quoique cette année, alors on a l'année de Covid, j'ai eu un incendie, un bâtiment qui a brûlé. J'ai l'impression que t'as envie de nous parler ce soir. J'aime bien. Parce que, tu sais que je t'aime beaucoup. Je vais voir Thierry, je vais lui parler. J'ai envie de lui parler un peu, j'ai envie de faire un kiff. C'est pas de chance, mais mon Thierry, elle tourne, puis voilà. On est là pour toi et tu sais qu'on t'adore dans l'émission. Oui, je sais bien, mais moi je vous adore aussi. Et on espère que tu vas être heureux. J'espère qu'ils vont me mettre bien d'attaque. T'inquiète pas. Et prochaine, je refais
beaucoup de choses, quoi. Ah ouais. C'est rien, ça c'est rien. Je te dis, ça c'est une opération qui se passe très bien. Là, tu parles pas à Nouna l'animateur, tu parles à Nouna le docteur. C'est-à-dire, tu peux être tranquille, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Je te le dis. Kelly Vedovini, vous pensez que oui, on peut trouver l'amour? Je pense que oui, parce qu'ici on a la preuve devant nous, donc ce serait compliqué de dire non. Je pense qu'en plus, on peut suivre facilement maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui se passe dans leur vie réellement. Et on voit qu'il y en a plein chez qui ça marche, donc pourquoi pas, on va pas être... La moralité de tout ça, je crois, c'est d'avoir la flamme. Oh là là. Alors, on va reparler de la flamme, parce que vous me tendez une perche. C'est vrai que l'émission la plus culte de dating, c'est le Bachelor. C'était sur M6 entre 2003 et 2005, et après c'était revenu sur NT1. Et dans le Bachelor, pour ceux qui ne connaissent pas, il doit donner une rose à chaque prétendante qu'il souhaite garder dans l'aventure. Sauf que parfois, avec le stress, ça donne des situations un petit peu gênantes. Regardez. Poliana. C'est pas grave. Comment? C'était pas moi? J'ai dit Poliana. J'étais gênée, j'ai cru que j'allais partir en courant et j'ai eu honte, mais vraiment honte. Le Bachelor, vous les avez, donc comme vous les avez tous vus, vous avez vu, il y a des scènes de ouf. Ah, mais il y a des scènes folles. Il y a des scènes limites qui sont plus... Enfin, vous avez été beaucoup très loin. plus folles que nous. Mais c'est vrai. J'ai vu des trucs fous, moi, dans le Bachelor américain. Il fait une demande au mariage aux 5 familles des 5 dernières candidates, et dans la même soirée, il en tèche 3. Non, ah ouais. Je trouve ça fou. Mais c'est fou, non mais c'est fou de faire ça. Ah oui, mais le Bachelor, ça aurait pu être Castaldi. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui. Éventuellement. Alors, vous la Bachelorette. C'est vrai que Dieu bénisse. Il y a plein d'exemples, même dans le Loft. Le Loft 1, il y a encore 2 candidats qui sont ensemble, Christophe et Julie. Voilà. Donc oui, j'y crois. Et souvent, on se rend compte, même ceux qui ne sont pas faits qui étaient mis en situation pour se rencontrer, ils rencontrent d'autres personnes. Donc, mais juste un mot sur Marjolaine, c'était un phénomène. Elle a même eu le droit, elle a fait le spin-off. Elle est devenue elle. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était un vrai phénomène à l'époque. Est-ce que ça vous manque la télé, Marjolaine? Vous faites quoi maintenant? Vous êtes agent immobilier, non? J'ai ouvert mon agence immobilière, au Parc Monceau. Ah d'accord, très bien. Aujourd'hui, je gère une équipe de 10 commerciaux. Objectif d'en mettre 15. C'est pas facile parce que j'ouvre pendant le Covid. Donc la Covid. Et du coup, c'est pas simple, mais bon... Mais ça vous manque la télé, tout ça, ce que vous avez connu? La preuve, je suis là, non? Ouais, ça vous manque un peu, donc? Un petit peu, parce que ça a été pendant 10 ans mon univers. Ouais. Donc c'était très sympa. Moi, j'ai adoré toutes les expériences que j'ai vécues. Elles étaient géniales. Il y avait des hauts et des bas, comme dans tout. Une image très difficile à nettoyer, comme dans tout. Mais je crache pas dans la soupe. J'ai vraiment vécu. Les gens vous reconnaissent encore ou pas? Ouais. Vraiment, quand vous faites visiter un appart, vous dites, mais c'est pas Marjolaine? Ouais. Ah, mais c'est vrai, tu vois, genre, il dit, bien sûr. Je connais ce bail. Non, mais c'est vrai. Et alors, Thierry, les gens vous reconnaissent aussi? Ils n'en viennent toujours encore à la ferme. Ah quoi, il y en a qui viennent vous voir? Encore cette année, mais tous les ans de toute façon. Ah ouais, qui viennent vous voir à la ferme? Ah oui. Ah, c'est fou ça. Et puis je suis toujours invité. Là, je suis toujours le parrain pour l'espace diabète là. Surtout la maladie du diabète. Le diabète, il faut faire attention. Très attention. Non, mais c'est vrai. Si on coupe les membres. Non, mais je sais. Attention, non, mais c'est important. Et qu'on a un petit morceau de moins, ben. Non, mais je sais. Non, ça fait, c'est pas bien, ça. Non, mais. On est mal équilibrés. Le petit morceau de main. J'adore Thierry parce que Thierry, dès que tu le lances sur un sujet, il peut le développer vraiment. Thierry, le mec, il déconne pas. C'est-à-dire, il développe les sujets à fond. C'est vrai que c'est peut-être le pesant, mais j'ai le pesant que j'adore tout découvrir. Alors, n'ayant le parrain que j'ai remplacé, Jean Reno, j'ai connu tous les pharmaciens, les officines de France. C'est trop beau. En 2 minutes, tu mets les mains et les pieds, ça te dit si tu es malade du diabète. Ah ouais. Allez hop, demain matin, directement à 8h15, au pharmacien. Il faut se traiter. C'est fou. Ils y coupent les membres. Incroyable. Bien sûr. Mais ils coupent les membres tout de suite. Parce que ça Oui, on prend rendez-vous et oui, il les coupe direct. Non, il n'a pas besoin de prendre rendez-vous. Ah d'accord, comme ça il les coupe tout de suite. Ah ouais, bah gars, faut... Ah non, mais il connaît le dossier. Ça s'infecte et puis... Ah d'accord. Ah ouais, un bout de moins, puis après, si ça monte, on coupe plus haut. Ah ouais, c'est comme les sous-doués. Il est trop mignon. Et combien de gens qui sont pris dans le diabète? Non, mais t'as raison, c'est vrai qu'il faut faire attention. Merci sale maladie. de lancer un appel. Alors, il y a une autre émission dont on voulait parler, c'est bien sûr l'île de la Tentation. Vous vous rappelez l'île de la Tentation? Évidemment, c'est le chef-d'œuvre. C'était sur TF1, 11 femmes, 11 hommes. En fait, ils arrivaient en couple
et on les testait pour savoir s'ils repartaient en couple ou pas. Il y avait une scène mythique à chaque fois, c'est qu'il y avait le présentateur qui arrivait, tu voyais ta meuf en train de se téfron comme c'est ça, exactement. Et le gars, il arrivait avec un iPad et il disait, excusez-moi, donc là il y a sa meuf, elle est comme ça, avec 3 mecs autour d'elle, elle fait, excusez-moi Kevin, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? Bah écoutez, j'ai simplement vu ma meuf en train de... Voilà. Simplement vu ma meuf en train de se frotter avec tous les mecs de l'île d'à côté, mais bon voilà, c'est pas non plus, on va pas non plus faire un fromage. Hein. Alors on a Diana qui va venir nous rejoindre. Vous vous rappelez de Diana et Brandon, c'était un des couples dans l'île de la tentation. On a vu beaucoup de scènes hot, mais on a également vu beaucoup de scènes d'embrouille dans l'île de la tentation. C'était quand même le concept est un peu de foutre le bordel dans les couples. Oui, non mais c'est vrai. Clairement. Ça veut dire que il venait officiellement vérifier la solidité du couple. La solidité des couples. T'es tranquillement sur une plage. Il y a 11 meufs qui arrivent dans Zodiac. Non mais dans quelle vie ça arrive ça? T'es tranquille maintenant, t'es dégueulasse, t'es en maillot, t'as 15 meufs qui arrivent sur un Zodiac, c'est qu'il y a que des bombasses, elles te voient de loin, j'ai l'impression de voir frère Brad Pitt comme tu vas sur l'île, tu tiens pas 2 heures, faut arrêter. Même René, je le mets là-bas, frère, 2 heures après, il est ok, bonita. Non mais c'est vrai, arrête, René, vrai ou pas? T'aurais pas tenu, toi? Non. Voilà, merci. Voilà. Regardez dans l'île de la tentation. Mais ma femme a des trucs comme ça. Merci. Regardez, merci. Regardez. Sous le choc des images, Brandon enfreint toutes les règles de l'émission et s'échappe pour rejoindre Palmetto, le site des femmes. Hors de lui, Brandon s'est armé d'un bâton et devient totalement incontrôlable. J'arrête l'expérience, j'attends ma femme. Voilà, alors là, c'est Brandon et Diana, ils ont marqué l'histoire du jeu. Alors, et regardez, il y a Diana qui nous a rejoint. Voilà, décalez-vous, hein, c'est bon, merci les chéris, attention. Merci Diana d'être là. Comment ça va, ma Diana? Ça va. Vous n'avez pas changé. Ah, merci. Ah non, mais franchement. Alors vous en fait, la télé, les émissions de dating, ça a cassé votre couple. Bah, moi, ça a cassé mon couple. Mon couple était déjà un peu brisé au départ. Ouais, parce que pour aller sur l'île de la tentation, mine de rien, il faut quand même se dire bon. Un peu bramballant. Moi, qui pense que son couple tiendrait sur l'île de la tentation? Castaldi, non. Jonathan Cohen, est-ce que vous pensez que votre couple tient? Oui, il tient. Vraiment? Ah oui, il tient. Aussi, il tient. Youssef. Ah oui. Castaldi, ah oui, tiens, Benaïm. Bien sûr qu'il tient. Arrêtez, Patoche, je le vois, il va être. Mais tu rigoles, regarde ce qu'il a à la maison. Mais Patoche, il tient. Il va tenir 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il va être comme ça. Non, mais c'est sûr, oui. Bah, moi, elles sont pas descendues de Zodiac, je cours à la nage pour les retrouver, moi, direct. Merci. Vous avez toujours le sens de la formule. Non, mais c'est fou, c'est beau. Kelly. Non, mais vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous, elle pourrait être tentatrice, elle? Ah oui. Non, sans rigoler. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est pas mon délire, mais. Ah ouais. Vous pourriez être tentacule, Jean-Michel Maire. Ça n'a rien à voir. Alors, Diana, donc, vous étiez amoureuse de Brandon quand vous étiez. J'étais très amoureuse de Brandon. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Ah ouais, quand même. Il n'était pas très fidèle. J'avais des doutes, mais bon, je n'avais pas encore chopé. Ah ben quand il est allé sur l'île, vous n'avez plus de doute. J'ai plus de doute, et surtout que la veille de l'émission, personne ne le sait, mais je l'ai pris en flag. Non. Donc je suis arrivée à l'émission, j'étais déchaînée, et je me suis dit, je vais me venger. Et vous avez fait quelque chose dans l'émission? Oui. Ah ben je me suis vengée, oui, j'ai pris un petit garçon, pas trop mal. D'accord. Ah oui, un petit garçon pas trop mal, d'accord. Un jeune, quoi. Un jeune homme. Alors, un jeune homme, oui, un petit jeune homme, pardon. Ça, oui, c'est sûr. Et Brandon, il était très énervé. Vous l'avez revu après? Vous êtes restés potes après ou pas du tout? On est restés potes, mais on s'est séparés. Ouais. On ne peut pas rester avec quelqu'un qui est séducteur, parce que du coup, on est déstabilisé, on devient jaloux pour rien. Donc vous regrettez de l'avoir faite, cette émission? Financièrement, non. Parce que ça m'a apporté beaucoup derrière, on ne va pas se le cacher. Mais médiatiquement, sentimentalement, ça a été la décision pour moi. Ouais. Ça s'est arrêté et puis je suis passée à autre chose. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui? Je suis avec un fan, et ça fait 8 ans qu'on est ensemble, et maintenant c'est moi qui suis fan de lui. Quoi, c'est vrai, quoi, c'était un mec qui était fan de vous? Qui me suivait dans une émission qui s'appelait Révélation, il m'a suivi pendant le reportage, et on est resté à discuter, et ça fait 8 ans aujourd'hui, et ça se passe très bien. Et maintenant, c'est moi qui suis fan de lui. Et ben voilà. C'est beau. Il n'y a qu'une chose à dire, Dieu bénisse. Non mais vraiment, c'est vrai. Et tout le monde alors essaie de chercher l'amour dans les émissions de dating. Est-ce que vous vous rappelez Nabila? On l'a connue dans L'amour est aveugle. Première télé de Nabila. C'était dans L'amour est aveugle. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission, c'était sur TF1. Comme l'indique le nom, 6 à 8 personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées vont apprendre à se connaître dans le noir. Jusqu'à sélectionner la bonne personne et la découvrir à la lumière. Regardez, c'est l'émission qui a révélé la plus grande star de télé-réalité, Nabila. C'était sa première télé. Regardez.
C'est la femme idéale, celle dont tous les hommes rêvent. Je m'appelle Nabila, j'ai 19 ans, je suis étudiante en langue, je pense être une fille assez jolie, assez glamour. Moi c'est Curtis. D'accord, enchantée Nabila. Bon, moi je me dis que ce que la nature m'a donné, donc... Tu fais avec. Ça me déplaît pas quoi. Je suis quelqu'un vraiment de rigolote, de simple, qui a des valeurs. J'ai beaucoup de valeurs. Donc voilà. Peut-on trouver l'amour dans les émissions de dating? Voilà, ça c'était Nabila. Oui, Jean-Pascal. Non mais... Prenez, bonsoir. Oui. La seule chose dont je me souviens de l'émission, à part le fait qu'il se répétait partout tout le temps, c'était la présentation d'Arnaud Le Maire qui disait « L'amour est-il aveugle ?» Moi, ça m'éclatait. Ça donne vachement envie. Une info, un scoop, quand elle a fait le casting, elle n'était pas majeure. Elle avait menti sur son âge. Oui. Alors, il y a l'un des candidats les plus emblématiques de l'émission, c'est Mike. Mike, il n'a pas trop confiance en lui, en tout cas, juste dans son portrait. Regarde. Je m'appelle Mike. J'ai 39 ans, je suis DJ. C'est pas facile maintenant, les filles elles recherchent maintenant les beaux gosses sur la terre. Moi j'ai un Strabims, je suis biglouche, tout ça. Il n'y a pas que le physique qui compte dans la vie. C'est ce qu'on a dans le cœur aussi. Dans mon cœur, je recherche une personne qui me correspond à ce que je veux. C'est-à-dire, si c'est un ton, j'en veux pas déjà, parce que je suis pas que des tons. Je veux en profiter à donf. Je veux montrer tout ce qui est possible en moi pour m'en serrer une. Et je sais que je pourrais. C'est magique. Lui, il est exceptionnel. Oui, Valérie. Remarquez comme quand même la parole était libérée à l'époque parce qu'aujourd'hui on met dans une émission comme ça un garçon qui dit moi je ferai tout pour m'en serrer une. Et si c'est un ton j'en veux pas, tollé sur les réseaux sociaux. C'est un tollé. C'est un tollé. En revanche, rien n'est jamais sorti en couple de cette émission. Ils se sont médiatisés certains à l'unité, si j'ose dire, mais rien n'est jamais sorti. Alors, dans la vraie vie, Mike est très très chaud, faut le savoir. Il essaie à tout prix de pécho une autre candidate, sauf que l'envie, elle n'est pas hyper réciproque, regardez. Est-ce que je t'offre un petit cadeau? Oui, ça peut être sympa. Tu vas te faire plaisir peut-être, je sais pas. On va essayer. T'es où? Je suis là. Ouais, t'as peur ou quoi? Non, je sais pas, ça me fait... T'es bloqué? Non. Et si on faisait un jeu de devinette? Ah bah, c'est très simple. Devinette, tu dois trouver ma bouche dans le noir. N'aie pas peur, ma chérie, t'inquiète pas. N'aie pas peur. Ça se voit, t'as peur de m'embrasser, toi? Non, c'est pas une question de peur, c'est une question de principe. Te prends pas la tête, embrasse-moi. Avec la langue, ça me fait bizarre, c'est pour ça, en fait. Ah bon? On va se parler la prochaine fois. Je te laisse tranquille pour une fois. T'es timide. Ça va aller comme ça. T'es timide, toi. Voilà. À bientôt, ma chérie. Ça aujourd'hui, ça passerait pas. Franchement, John, Youssef, ça passe pas du tout. Non, pas du tout. C'est un truc de ouf. Alors même, je voudrais vous montrer une autre image parce que Diana nous dit qu'elle a un petit peu regretté d'avoir fait l'émission. Non, j'ai pas vraiment. Un petit peu, mais bon, voilà, financièrement non, mais bon, ça a quand même brisé votre couple. Et il y a plein de gens qui chialaient de ouf quand ils voyaient les images de leur conjoint. C'est normal, franchement. Ça fait mal. Ça fait mal. Non, mais franchement, mais après, est-ce que les gens oubliaient, ils étaient à 1 kilomètre, ils étaient sur l'autre île, et ils se disaient, non, maintenant ça y est, Nico Monk, quoi. Nico Monk, quoi. Regardez, mais c'est vrai, quoi. Oh là là, c'est pas possible, c'est la femme de ma vie, quoi, c'est trop beau. Tu vois ce qu'elle t'a dit? Oh, c'est soulagement, là. C'est violent. C'est violent. Moi, je suis à la place, je pleure pareil. Ah non, mais ça, c'est franchement... Isabelle, ils montent dans les mêmes aigus. Ils chialent alors qu'eux-mêmes font des conneries de leur côté. Ils chialent quand ils voient leur femme faire la même chose. C'est ça qu'on voit qu'il y a un problème quand on sort. C'est pour ça qu'on rigolait quand il parlait. Il y a Julien Bert qui nous a rejoint. Julien, que vous connaissez bien. Comment ça va, mon Julien? Merci d'être là, Julien. Julien, alors ça fait plus de 7 ans que vous participez à des téléréalités, vous êtes aussi populaire, vous êtes qu'aujourd'hui les plus grandes stars. Non mais c'est vrai, tout le monde vous connaît. Oui. Vous avez pécho une dizaine de candidates dans vos téléréalités respectives. Non mais c'est vrai. Et depuis 1 an, il y a eu un tournant dans votre vie. On a retrouvé votre premier portrait en 2013. Vous annonciez bien la couleur. Vous n'étiez pas là pour poser du carrelage, regarde. J'ai 22 ans, j'habite Saint-Etienne, je suis postier le jour et barman la nuit. Je suis quelqu'un de très sportif, qui fait très attention à mon physique et tous les sports qui peuvent me muscler, je suis preneur.
plupart des gens qui me détestent, en particulier les mecs, c'est des jaloux parce que souvent, c'est que j'ai couché avec son ex, sa sœur, sa cousine ou même sa mère pour certains. Ah, Julien, il y va. C'est une parodie. Jonathan, on est sur une vraie source d'inspiration. Non, mais c'est vrai, même lui, on a l'impression que t'as honte quand tu vois ça, Julien. Franchement, ouais. Hein, c'était il y a longtemps et je devais trop m'inspirer de Jean-Mi. C'est la fille de Jean-Mi. C'est ça, t'as changé depuis? Ouais, complètement. Ça fait 1 an que je suis amoureux, que j'ai pris un gros virage dans ma vie. Isabelle, est-ce qu'on peut enlever s'il vous plaît, le micro d'Isabelle? Merci, parce qu'Isabelle est en train de raconter sa vie là en coulisses. Merci. On est très contents, mais on la connaît un peu. Hein. Alors, on a fait une compilation de toutes vos aventures. Regardez, Julien, en fait, il a fait comme le Bachelor, mais en plusieurs étapes, quoi. C'est. Ok. Ça doit être dur d'être aussi belle. Hein? Ça doit être dur d'être aussi charmeur. Ouais. Tu veux que je te beurre la tartine? T'es belle quand tu manges une tartine. Je pense que je t'aime. Et là, et Julien, vous avez trouvé l'amour grâce aux émissions de télé-réalité. En fait, c'est ça. Vous êtes tombé amoureux d'Ilona, la candidate. C'est ça, l'année dernière, au cours d'une aventure qui s'appelle Les Princes de l'amour. Voilà, et là, depuis c'est depuis 2 chiens, Romy, Roméo, un voyage à Bali. Vous avez fait 2 chiens? Une demande en mariage. Non, c'est les premières étapes. C'est magnifique. 2 chiens, ouais. Ouais, c'est ça, écoute, je lui ai demandé sa main il y a 2 semaines. Ah. Dieu bénisse, elle a dit oui. Ah, Mabrouk alors, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Bravo. C'est bien, c'est une belle histoire. Donc vous ne regrettez pas, et là vraiment, vous avez senti que c'était la femme de votre vie. Ouais, c'est des trucs, ça s'explique pas. Je peux pas te dire, c'est une magie, c'est un truc qui te prend, tu vois, c'est comme c'est fort. C'est comme vous avez tout de suite senti que c'était la femme de votre vie, Annie? Bah, ma foi, j'attendais déjà, j'étais veuf avant, alors j'ai passé quand même quelques années. Mais là, ça a été un tournant. Ça m'a changé la vie. Ouais, c'est vrai. Vous êtes content? Ça va. Elle fait ce qu'elle aime faire et moi je fais mon petit truc. D'accord, vous ne voyez pas du tout. On se plaint pas. J'ai jamais fait une manifestation de ma vie. Hein. Ah ouais. Non. Je mange des produits de ma terre. Je ne mange pas ma terre, mais les patates de ma terre. Et la carotte et la salade. Et il n'y a rien de meilleur que ça. Bien sûr, j'ai mangé des tricatelles aujourd'hui. Vous savez, j'ai vu Michel Galabru autrefois quand il faisait un film avec sa pâté verte, là. Et je me rappelle, j'étais gamin, mais je me rappelle. Mais moi, j'adore le naturel. Mais ma question, c'était est-ce que vous êtes heureux? Non, mais c'est ça. C'est un truc de ouf. Voilà, vous êtes heureux. Comme Julien. Julien, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Merci, ouais. J'espère que je serai invité au mariage. Oui, sûrement, oui. J'ai pas l'impression, non. J'ai pas l'impression de ouf. Alors, donc, Julien, toi, t'es amoureux, tu vas te marier, donc magnifique. Je suis très heureux pour toi. Diana, tu sors avec un fan depuis 8 ans. T'es très amoureuse. Marjolaine, je crois que tu as quelqu'un dans ta vie. C'est-à-dire? Non, mais je préfère rester discrète. Tu préfères rester discrète? D'accord. Donc, apparemment, it's complicated. Et. Ben oui, je suis obligé, vous avez mis des poisons ce soir, on ne peut pas te donner la main. Merci Pierrot les joueurs.